de groupes qui seront tous les vendredis maintenant, ce sera vraiment pour te réinventer. Je vous ai dit, on va se concentrer plus sur la femme. La femme, ce qu'elle devient, ce qu'elle doit devenir, parce que si tu ne fonctionnes pas d'une certaine façon avec comment vont les choses aujourd'hui, tu seras toujours celle qui va pleurer, tu seras toujours celle qui va se dire, oh, pourquoi moi c'est toujours comme ça? Le premier, il est arrivé, il m'a dit, fais un enfant. J'ai dit, ok, nous nous aimons, fais un enfant. Il a dit, fais un enfant pour moi, on s'aime bien, non? Oh, j'ai hâte de voir à quoi sa face va ressembler, peut-être il aura ses yeux. Hein? Et des femmes me disent ça. J'ai eu un enfant parce que je voulais voir à quoi l'enfant voulait ressembler en mélangeant nos deux visages. Mhm. Toi, tu es la photocopie du monde. Tu veux mélanger ton visage avec tout le monde pour voir comment l'enfant, à quoi l'enfant va ressembler. C'est ça ta job au fait dans la vie, Madame photocopieuse des gens et de leur gène au fait. Bref, tu peux pas être là. Tu dis, docteur, le monsieur est venu me voir. Il m'a dit qu'on fasse un enfant par amour. J'ai dit qu'on va faire un enfant par amour. On a fait un enfant, nanana. Puis un an plus tard, je sais pas, à un moment donné, le gars a dit, ah bah, oui, c'est bon, là, il veut plus être avec moi parce que voilà, parce que voilà. Et il se voit pas vraiment s'engager avec moi, nanana. Ok. Deuxième, monsieur vient. Vous vous aimez, vous vous aimez, vous vous aimez. Tu dis, ah, ok. Lui aussi, il a dit qu'il m'aime beaucoup, docteur. Mais il m'aime différemment du premier. Tu sais, le premier, il m'avait dit qu'il m'aime beaucoup, puis il faisait pas grand-chose pour moi. Mais lui, il a dit qu'il m'aime beaucoup, puis il fait beaucoup de choses pour moi. Mais là, il veut qu'on ait un enfant. Il veut. C'est le mot-clé. Il veut. Fait que là, on va avoir un enfant. On a eu un enfant, nanana. Puis après, le monsieur se lève un matin, il te dit, bah, au fait, c'est pas que je ne t'aime plus, mais je pense que j'aime plus une autre fille. Fait que, bah, voilà, le monsieur s'en va. Et tu te retrouves je sais pas, 30 ans, 20 ans, peu importe ton âge. Tu te retrouves avec deux enfants, avec deux pères différents, des fois trois pères, des fois quatre pères différents. Et là, tu continues toujours à voir la vie de la même façon. Je vais trouver toujours un homme qui est bien, docteur. Je vais trouver toujours, je te dis à un moment donné, hey, tant que tu continues à voir les choses de la même façon, ils vont arriver, ils vont faire la même chose et ils vont dire, le même homme qui va te dire les mères célibataires ne servent à rien et tout, il va quand même arriver dans ta vie parce qu'il voit un certain avantage d'être avec toi. Tu cuisines bien, il a une place où il peut rester, et on s'occupe bien de lui, nanana, nanana. Et toi, tu l'acceptes, tu le prends dans ta vie. Et tu fais encore un autre enfant. Et là, tu dis, mais là, vraiment, moi, je suis maudite. Je me retrouve avec quatre enfants. Mais tu continues à faire la même chose. Tu ne t'es pas réinventé. C'est ce que moi, je vais faire maintenant. Quand tu viens dans ces séances, quand tu vas sortir de là, tu vas regarder tes décisions de vie que tu prends là. Tu vas dire, quand je regarde bien aussi, les relations là où j'étais, où j'ai eu les enfants là même, il n'y avait rien. Le monsieur là, au fait, il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait pour me montrer parce que des fois, vous prenez ces choses-là trop à la légère. Ok, peut-être c'est parce que moi, j'ai pas eu d'enfant jusque dans ma trentaine. Peut-être. Vraiment, je me dis, je peux pas arriver comme ça dans le hasard, dans le Sogipe Ninyango. J'arrive, je commence à tomber enceinte comme ça des gens. Non, 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 non. Mais encore une fois, peut-être parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas eu d'enfant. Et peut-être parce que j'ai vécu la douleur d'une fausse couche, que je me dis, je peux pas juste prendre et mon corps, et mon énergie, et mon temps, et tout. Je donne comme ça. Et après, le gars, après que vous ayez fait un enfant, le gars te dit, au fait, j'étais pas sûre si je voulais m'engager avec toi. Qu'est-ce qu'il y a plus gros dans ta vie que d'avoir un enfant avec une personne? Le type d'engagement que tu as avec une personne, avec qui vous avez un enfant, c'est un engagement éternel, même si votre enfant ne fait plus partie de ce monde. À chaque fois que tu vas regarder la personne, tu vas toujours dire, c'est le père de mon enfant. Tu te laisses embobiner dans les n'importe quoi pour arriver jusqu'à avoir l'enfant. Pas une fois, deux fois. Quand ça t'est déjà arrivé une fois, il faut que tu peux plus au fait te dire non, l'autre là encore est arrivé, j'ai fait des enfants, après encore il est parti, après tu vois, après non, non ma chérie, tu fais attention. Je ne dis pas ici que tu vas savoir à chaque fois qu'un homme qui vient devant toi veut niaiser ou c'est un aventurier, et là après ça va t'empêcher d'avoir des enfants ou des choses comme ça, mais
vu que l'enfant, c'est tellement un engagement sérieux, cette personne-là va toujours être dans ta vie. Il faut que cette personne-là montre qu'il veut s'engager avec toi, avec d'autres choses que toi, tu auras choisi. Si pour toi, le mariage, c'est important et que tu penses que cette personne doit s'engager avec toi par les liens du mariage avant que puisse avoir un enfant, même si vous divorcez plus tard parce que, je ne sais pas, oh oui, il doit te donner ce que tu veux. Et je ne mâche pas mes mots, je n'ai pas l'eau dans ma bouche pendant que je suis en train de parler. Si tu veux un engagement et que la personne, oh, il va avoir un enfant, tu vois. Oh non, mais ça fait quoi? Même si on a des enfants comme ça, c'est eux les mêmes personnes qui vont te faire accoucher un enfant, deux enfants, qui va venir s'asseoir sur les réseaux sociaux ici pour dire les femmes qui ont des enfants ne valent rien, pendant que lui-même, il a des femmes qui ont des enfants de lui et il n'a pas marié ces femmes. Vraiment, vous allez, ben, pas excuser, mais vous allez comprendre que ça va vraiment aller très à gauche. On va vraiment parler que des femmes et ce que vous devez faire pour arrêter de vous faire embobiner par les hommes. C'est que de ça qu'on va parler maintenant. On va plus se déconcentrer avec les nanana. C'est juste ça. Ah oui, mais ça te fait un enfant aussi. Puis toi aussi, tu as un enfant. Oui, oui, tu as un enfant en ce moment-là. Mais si tu avais choisi, si tu avais le choix d'avoir un enfant, est-ce que tu l'aurais eu à ce moment-là? Oh oui, mais moi, je dis ça. Moi, j'ai déjà mon enfant. Ok, mais tu as eu ton enfant quand tu avais 16 ans. Si tu avais choisi, est-ce que tu n'aurais pas eu ton enfant quand tu es un peu plus mature? Quand tu sais même c'est quoi avoir un enfant. Oui, mais je me suis débrouillée. Mais on fait pas des enfants. On n'amène pas des enfants au monde pour se débrouiller. On n'emmène pas des enfants au monde pour dire, voilà, bon, moi, je donne, c'est comment donner aussi. Non, il faut qu'il y ait une certaine préparation. Quand même. Il faut qu'on change notre façon de voir les choses en tant que communauté. Tu peux pas être là une femme. Tu te laisses comme ça. Hein? On t'embobine une fois. On t'embobine deux fois. On t'embobine trois fois. Et les hommes, ils sont pas gênés, ils vont me dire clairement. Combien d'hommes m'ont dit à moi, personnellement, on va se mettre ensemble, puis je veux que tu puisses avoir des enfants très rapidement. OK? Mais la même personne va te dire, non, moi, je vois pas qu'est-ce que je peux faire pour une femme, voilà. Ils vont essayer de t'emmener dans des chemins. Après, toi, tu t'assois, tu dis, non, mais j'ai eu mon enfant quand même. Oui, on n'a pas dit que tu peux pas avoir tes enfants, mais tu peux choisir comment et avec qui, surtout, tu vas faire ces enfants. C'est le meilleur cadeau que tu leur fais. Si tu as ton enfant quand tu as 22 ans, puis que tu es en train de galérer, puis le père lui-même là-bas, il galère aussi. Il y a certaines expériences, certaines choses que tu ne peux pas offrir à cet enfant parce que vous n'avez pas d'argent. Oh oui, elle parle tout le temps d'argent. Ben oui, l'argent paye les expériences. Et c'est avec les expériences qu'on vit.